안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis de retour pour vous donner ma sélection de 5 dramas sous-cotés que je vous recommande, partie 4. Donc voilà, je suis de retour pour vous donner ma petite sélection. Il y a déjà eu 3 épisodes qui ont été faits précédemment les 3 mois derniers, donc je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Donc là, du coup, en tout, depuis le début de l'année, ça fera 20 dramas que je vous donne qui sont vraiment sous-cotés et que vous devez voir absolument. Donc voilà, juste avant qu'on commence, du coup, petit disclaimer, tous les titres de dramas dont je vais vous parler ici seront disponibles en description de cet épisode-là en particulier. Et si jamais tous les dramas dont je vais vous parler aujourd'hui, des reviews ont été faits sur ces dramas individuellement, donc je vous invite à aller taper dans la barre de recherche les noms des différents dramas et vous devriez trouver absolument tous mes reviews qui ont été faits. Donc voilà, je pense qu'on peut directement commencer par mon premier drama que je vous recommande. Bon là, j'ai essayé de balancer un petit peu pour cette sélection, j'ai essayé de vous donner des dramas un peu plus gais, un peu plus variés, exactement comme le mois dernier. Ici aussi, c'est assez balancé, donc on peut directement commencer par le premier drama. Premier drama que je vous recommande et qui est extrêmement sous-coté, c'est le drama One Ordinary Day, qui est un drama du coup coréen de 8 épisodes qui date de 2021, spécial Coupe en Play, et qui est disponible sur ITV. Oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, j'étais sur ITV et j'ai découvert qu'il l'avait mis. Alors du coup, c'est un drama qui est inspiré d'une série qui s'appelle Criminal Justice, qui date de 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ce drama-là, One Ordinary Day, c'est la saison 1, parce que normalement, One Ordinary Day est en 2 saisons. Et ce drama suit exactement justement Criminal Justice. Et justement, dans One Ordinary Day, à la fin, on nous fait comprendre qu'il devrait y avoir une suite. D'ailleurs, je l'attends toujours et je me demande quand est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va la voir, parce qu'il me semble quand même que ça avait fonctionné. Le drama a plutôt bien fonctionné, donc j'espère qu'on aura la saison 2, surtout que la saison 2, j'aimais beaucoup l'actrice qui était à l'intérieur. Donc voilà. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, alors déjà juste avant, je vais vous donner le casting. Alors, qui sont les acteurs principaux dans ce drama? Nous avons Kim So-yeon, du coup. Kim So-yeon, je pense que vous le connaissez, c'est l'acteur qui a joué dans You Who Come From The Stars. Ça, c'est la vieille référence, hein, c'est pour les anciens. Il a joué dans It's Okay to Not Be Okay, il a fait une apparition dans Crash Landing on You, il a aussi fait une apparition dans Hotel de Luna, il a joué dans Producers, enfin il a fait énormément de drama, et c'est un acteur que je pense que vous aimez tous et toutes. Et ensuite, nous avons Cha Seung-wan. Alors Cha Seung-wan, moi je l'aime bien, parce qu'il a joué dans A Korean Odyssey, et je pense que c'est son rôle pour moi le plus marquant en fait, c'est là vraiment où je l'ai découvert. Alors c'est un acteur qui a fait beaucoup de drama, donc surtout c'était A Korean Odyssey, son plus récent je crois, et celui-là, il me semble que ça faisait un petit bout de temps quand même qu'il n'avait pas joué. Il a fait bien évidemment plein d'autres dramas, il est très très connu en Corée du Sud, mais voilà. Donc là ça va être notre duo, nos 2 acteurs principaux. Après il y a un acteur que j'aime beaucoup, alors attendez, voilà. C'est Kim Sang-gyu du coup. J'ai fait un épisode sur ce drama-là, je vous avais dit que c'était ma sucrète. J'aime beaucoup Kim Sang-gyu et je l'ai découvert du coup dans ce drama-là. Il a fait bien évidemment d'autres dramas, il a joué dans The King of Pigs il y a pas longtemps. A Piece of Your Mind aussi, il avait joué à l'intérieur. Il a aussi joué dans Kingdom saison 2 et saison 1 et c'était vraiment un acteur que j'ai beaucoup aimé dans ce drama-là. Donc voilà. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'œuvre originale qui est Criminal Justice, de quoi parle One Ordinary Day? Et bien en fait, One Ordinary Day va nous parler de notre personnage qui s'appelle Kim Yeon-soo, qui est joué par Kim So-yeon, et qui est un jeune homme à l'université qui va un soir décider d'aller rejoindre ses amis en soirée et qui va prendre le taxi de son père. Ouais, c'est pas très malin. Il va prendre le taxi de son père et en fait, il va se retrouver mêlé à une jeune femme qui va penser en fait que le taxi est un vrai taxi et qui va demander justement à Kim Yeon-soo de l'amener chez elle. À partir de là, justement, à partir du moment où il va accepter que la jeune femme rentre dans le taxi, même si c'est pas un vrai taxi, mais il va quand même vouloir l'aider, il va la ramener chez elle. Ces 2 personnages-là vont passer la nuit ensemble et la soirée ensemble. Ils vont consommer de la drogue, ils vont boire, ils vont passer la nuit ensemble. Oui, je sais, je cherchais pas trop à comprendre, voilà. Et au petit matin, ce qui va se passer, c'est que Kim Yeon-soo, lorsqu'il va se réveiller, va retrouver dans son lit, à côté de lui, le corps de la jeune femme avec qui il a passé la soirée morte. Donc à partir de là, il va commencer à paniquer parce qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est dans une maison qu'il ne connaît pas, avec une femme sans vie à côté de lui. Donc il va commencer à paniquer, il va vouloir s'enfuir et effacer les preuves. Et malheureusement, il va se faire arrêter et il va devenir le premier suspect justement dans cette affaire de meurtre et il va devoir aller en prison. Et juste avant d'aller en prison, il va rencontrer un avocat un peu bizarre qui s'appelle Shin Jong-han, qui est joué par Cha Seung-won et qui va voir en fait que le cas de Kim Yeon-soo est assez compliqué et assez... Ça veut dire que c'est un peu une cause perdue en avant, c'est-à-dire que toutes les preuves pointent Kim Yeon-soo, mais Kim Yeon-soo, lui, il dit que c'est pas lui, il insiste sur le fait qu'il n'a jamais tué cette femme. Et du coup, Shin Jong-han, il va quand même décider de le prendre en tant que client, il va quand même décider de devenir son avocat. Et à partir de là, justement, on va suivre durant les 8 épisodes, justement, cette affaire, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, trouver des preuves, essayer de trouver des preuves et mener l'enquête justement pour savoir est-ce que vraiment Kim Yeon-soo a tué cette jeune femme ou non. Voilà, donc c'est un très très bon drama, je me rappelle, je me le suis fait je crois une demi-journée, j'ai tellement aimé ce drama est addictif, vraiment. Il y a eu quelques petits... j'ai pas envie de dire scandale, mais on va dire qu'il y a eu un petit peu des petits problèmes avec ce drama-là parce que c'est vrai qu'il est assez violent. Il est un peu explicite, surtout sur les scènes de smut, les scènes osées. On va dire que la première soirée avec la fille, là, ça va être assez osé et ça a un peu choqué certaines personnes. C'est assez américanisé dans le sens où c'est beaucoup plus explicite que ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça a pas mal choqué des personnes les 2 premiers épisodes, je crois. C'était assez violent les 2 premiers. Après, il y a plus vraiment eu de problème. Je pense qu'aussi ils se sont un petit peu calmés au niveau du drama, mais en tout cas pour les 2 premiers, je me rappelle, ça avait pas mal gueulé. Les netizens avaient dit ouais, non, c'est trop explicite, machin.
Mais au-delà de ça, au-delà que certains se soient plaints, que ce soit un peu explicite et tout, franchement, il a eu des très très bons retours. Il est très sous-coté, mais il a été très populaire pour les personnes qui l'ont vu. Vraiment, j'ai vu des très 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 bons retours. Et l'ayant vu, je peux vous le dire. Alors, je n'ai pas vu la version originale. D'ailleurs, je crois que la série est britannique, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas vu la version originale, mais en tout cas, celle-ci, tu peux pas t'arrêter en fait. Il y a un suspense parce qu'en fait, de A à Z, tu sais pas s'il est coupable ou pas. Voilà. Bon, pour ceux qui ont vu l'œuvre originale, vous le savez. Mais je veux dire, pour ceux qui n'ont jamais vu l'œuvre originale et qui découvrent vraiment le drama, bah, t'as toujours ce doute où tu te dis, mais au final, alors, c'est lui ou c'est pas lui? Et c'est super intéressant aussi parce qu'au-delà juste d'avoir une histoire d'enquête, il y a aussi le vrai questionnement de qu'est-ce qui construit une personne en fait. Est-ce qu'une personne, justement, par exemple, est-ce qu'un meurtrier ou une personne qui fait des délits, qui commet des délits, est-ce qu'elle est née comme ça? Est-ce que c'est prédisposé ou est-ce qu'au contraire, c'est l'environnement qui crée ça? Et justement, c'est assez intéressant de voir justement à quel point justement l'environnement a un effet sur tout le monde. En fait, nous sommes des animaux sociaux, donc forcément, on est obligé d'être influencé d'une manière ou d'une autre. Et voilà, franchement, très très bon drama. T'es sur le fil de A à Z, tu sais pas, tu t'arrives pas à le cerner, t'arrives jamais vraiment à savoir est-ce que c'est lui, c'est pas lui, il y a toujours un doute. Et franchement, il a super bien joué, Kim So-yeon. Franchement, je pense sincèrement que c'est son meilleur rôle. De ce que j'ai pu voir de lui, c'est vraiment là où tu vois qu'il est vraiment talentueux, quoi. C'est pas juste de la petite romance qu'il nous joue là. Non, non, il y a vraiment du jeu. Ouais, je pense vraiment que c'est sa meilleure œuvre, sans aucune hésitation. Et j'attends vraiment la saison 2, franchement. J'espère qu'elle arrivera un jour parce que la saison 1 était pépite. Donc voilà, pour ceux qui le cherchaient et qui savent pas où le trouver, il est sur ITV. Alors je sais pas s'il est en sous-titre français, mais en tout cas anglais, c'est sûr, il y est. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir si vous avez un petit peu de temps. Ensuite, on va alléger un petit peu le ton. On va aller on va aller sur un côté un peu plus tempéré, balancé. J'ai envie de vous parler de You Are My Spring, du coup un drama coréen de 16 épisodes qui date de 2021, spécial TVN, disponible sur Netflix. Alors, You Are My Spring, c'est un petit drama que j'aime beaucoup parce que c'est un drama qui mélange les genres. C'est-à-dire que c'est une romance, mais c'est aussi un thriller slash. Les genres ils disent drame romance. En fait, c'est une romance et il y a un petit peu de thriller à l'intérieur. Ou en tout cas, il y a une enquête, il y a un serial killer à l'intérieur et voilà. C'est vraiment un petit drama que j'aime beaucoup. Alors pour les acteurs principaux, nous avons So-yeon Jin. So-yeon Jin, si vous la connaissez pas, c'est l'actrice qui a joué dans Another Miss O. Et c'est elle qui a joué il y a pas longtemps dans Why Her. Ou bien Sunjae Weinga, un truc comme ça. Attendez. Why Ho Suje, Record of Youth, Black Dog, The Beauty Inside, Temperature of Love. Enfin, elle a fait voilà. Another Oh Hey Young. Donc c'est une actrice extrêmement connue, je pense que vous la connaissez au moins de loin. Et notre acteur principal, c'est Kim Dong-wook qui a joué dans C'est Find Me in Your Memory. Voilà, c'est ça. Donc ça va être notre duo et nous avons aussi Yoon-pak. Yoon-pak, je sais pas si vous le connaissez, il a joué il y a pas longtemps dans Forecasting Love and Weather et il y a pas longtemps il a fait un petit drama qui s'appelle Please Send a Fan Letter avec une des actrices qui était avant dans Girls' Generation, Soo-yeon. Donc voilà, donc c'est un drama du coup qui va traiter ces trois personnages-là, en sachant du coup que ça va mélanger la romance et le thriller. Alors rapidement, de quoi ça parle, juste rapidos. Nous avons du coup notre personnage qui s'appelle Kang Da-jung, qui est joué par So-yeon Jin, qui est une femme du coup dans sa trentaine qui travaille dans un hôtel et qui un jour va décider d'emménager dans un immeuble. Et dans ce même immeuble-là, nous avons un deuxième personnage qui y vit, qui s'appelle Joo Yeon-do, qui est lui un psychologue, qui est du coup joué par Kim Dong-wook, qui a son cabinet dans le même immeuble où vit Kang Da-jung. Ok, jusque là vous suivez. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que un meurtre va avoir lieu dans cet immeuble-là. Et on va dire que pour certaines raisons, les deux personnages vont se rapprocher. Il va y avoir aussi une enquête pour savoir justement qui est ce serial killer là. Il va y avoir un triangle amoureux qui va se placer entre Kang Da-jung, Joo Yeon-do et du coup Tae-jun qui est joué par Yoon-pak. Voilà, je vais pas vous en dire plus, donc ça mélange les genres, hein, triangle amoureux, voilà. Et aussi il y a une histoire de meurtre avec un serial killer et tout. Et puis c'est aussi drôle, j'ai oublié de le préciser, mais il y a pas mal d'humour aussi. C'est vraiment les montagnes russes, c'est-à-dire que ça mélange très très bien les genres. Quand tu dis ça comme ça sur le devis, meurtre, romance, humour, tu te dis comment tu peux me balancer ça, comment tu peux me mettre ça et y croire. Franchement, le drama est vraiment vraiment sympa, très très sous-coté. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé le drama. J'avais passé un super moment en le regardant. J'ai beaucoup ri. Je trouve que le couple fonctionne assez bien. Kim Dong et So-yeon Jin, franchement, ce sont deux bons acteurs. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le drama. Donc je vous le recommande vraiment. J'ai passé un très très bon moment en le regardant. Donc si vous voulez une romance avec un petit peu d'enquête derrière, avec un meurtrier, un serial killer, ce genre de choses, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Il est passé franchement inaperçu, on va pas se mentir. Franchement, j'ai vu très peu de personnes en parler. En plus, il est sur Netflix, mais je trouve que très peu de personnes en parlent et moi, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, on va partir du côté de la Chine et là, j'ai envie de vous parler du drama Under the Skin, un drama chinois de 20 épisodes qui date de 2022, spécial iQIYI et disponible sur Viki. Alors celui-là, je vous en ai pas mal parlé en 2022 parce que justement, il fait partie de mes meilleurs dramas de 2022. C'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai énormément aimé ce drama. C'est un drama policier, hein, vraiment. Alors les genres, ils mettent mystère, policier, psychologique, suspense, thriller. Et moi, je rajouterais bromance. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un épisode très complet ou même 2 épisodes, peut-être 2 épisodes, je sais plus, sur ce drama vraiment parce que j'ai beaucoup aimé le drama. J'ai bien aimé le drama parce que les enquêtes sont vraiment très intéressantes, mais aussi parce qu'il y a une bromance qui est vraiment hyper hyper sympa.
Alors, les acteurs principaux, nous avons Tan Jae-seo. Alors, Tan Jae-seo, bon, c'est ce drama-là vraiment qui a fait monter sa cote de popularité. Il a fait pas mal de dramas, là, j'arrive pas à les voir, il n'y a pas sa filmographie, mais il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, Tan Jae-seo est censé jouer dans un BL qui s'appelle Chapeauin. Ouais, Winner is King, c'est ça. Winner is King est le nom de remplacement de Chapeauin. Il a joué dans un drama qui s'appelle Are You Safe, que je n'ai pas regardé parce que j'ai eu pas mal de pas très bons retours dessus. Faudrait peut-être que je me mette dessus un de ces quatre. Il avait joué du coup dans Are You Safe en 2022, Strength to Fly, Everybody in the House, Court Lady. Je suis en train de regarder un petit peu s'il y a d'autres dramas que je connais. Ah, Winter Begonia. Écoutez, non, pour le reste, ça me dit rien. Vraiment, pour moi, son rôle le plus marquant, c'était vraiment dans Under the Skin. Le deuxième acteur principal, c'est Jin Cheo-ja. Jin Cheo-ja, je le connaissais pas avant, mais récemment, en fait, j'ai appris qu'il a joué dans le film de Someday One Day. Ouais, c'était le seul acteur chinois du film taïwanais, du coup. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé, faut que je le regarde là, parce que je vous le dis comme ça, mais si jamais le film de Someday One Day est déjà disponible en anglais sur internet. Donc voilà, c'est un acteur que je ne connaissais pas vraiment, mis à part justement dans ce drama-là. Mais vraiment, grosse découverte pour ces deux acteurs-là. Vraiment très très bon drama. Alors rapidement, de quoi parle du coup Under the Skin? Under the Skin, du coup, c'est un drama policier qui va parler de notre personnage qui s'appelle Chang-yi. Chang-yi, lui, il est joué par Tan Jae-seo et en fait, c'est un jeune prodige en fait en dessin, en peinture, en ce que vous voulez. Et en fait, il a la particularité d'être un portraitiste. Alors je ne sais pas si c'est le nom en français, mais en gros, ce sont les personnes qui s'occupent de faire des portraits robots. Je tiens à vous préciser aussi que tout ce que vous allez retrouver dans Under the Skin, tous les cas, toutes les manières de faire, ce sont des vraies choses. C'est-à-dire qu'il me semble qu'ils se sont appuyés sur des vraies enquêtes, des vrais portraitistes. Donc ce que vous allez voir, vous allez peut-être, quand vous allez regarder le drama, vous allez vous dire oula, c'est tiré par les cheveux. Visiblement, ils sont vraiment capables de faire ça. Il y a des portraitistes en Chine qui sont capables de faire des choses pareilles. Ils se sont vraiment appuyés sur des vraies personnes, sur un vrai métier. Donc même si ça vous semble dingue, visiblement c'est faisable. Et ils arrivent vraiment à reproduire des trucs de malade à partir de quasiment rien comme information. C'est assez impressionnant. Ils arrivent à te refaire un visage à partir d'une vieille caméra de surveillance d'une banque. Et je sais que même aux États-Unis, pendant une période, ils avaient même fait appel à un consultant chinois pour les aider sur une affaire. Je me rappelle plus ce que c'était, mais et en plus ils avaient retrouvé. Il avait réussi à reconstruire juste avec un homme avec un masque. Ils avaient réussi à reconstruire et tout, et c'était vraiment très très proche de la réalité. Donc voilà, ça va parler de ça, du coup, de notre personnage Chang-yi qui est jeune, je crois qu'il doit avoir 25 ans. Et en gros, au début du drama, il va être recruté dans un commissariat au sein de l'équipe de Du Chang. Du Chang est joué par Jin Cheo-ja, et Du Chang, lui, c'est un inspecteur de police, si vous voulez. Et les deux hommes vont devoir travailler ensemble, en sachant que je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on va dire que ces deux personnages-là se connaissent d'avant, et on va dire qu'ils ont des différends ensemble. Et en fait, Du Chang n'aime pas du tout et Chang-yi, ils sont partis vraiment sur des mauvaises bases. Et du coup, Du Chang va avoir beaucoup de mal à accepter Chang-yi dans son équipe, mais au fur et à mesure, il va se rendre compte que voilà, Chang-yi il est pas si méchant que ça. Voilà, ils vont travailler ensemble et ils vont résoudre plein d'enquêtes ensemble. Voilà, je vous en dis pas trop, je vous laisse découvrir le drama. En tout cas, c'est un très très bon drama d'enquête, avec des enquêtes assez intéressantes, je trouve. Vraiment, tu t'ennuies pas. En plus, il y a que 20 épisodes de 45 minutes, donc pour la Chine, c'est quand même assez rare d'avoir un drama aussi court. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le drama, c'est la bromance. Il y a une réelle bromance à l'intérieur. Alors là, c'est attention, quand je dis bromance, là, j'utilise le mot bromance au sens générique du mot bromance, c'est-à-dire bromance que vous retrouvez en Corée, que vous retrouvez dans d'autres pays. Je parle pas du mot bromance qu'on utilise en Chine pour faire allusion à l'appellation biel qui n'est pas vraiment un biel en Chine. C'est une bromance, mais c'est pas une bromance dans le sens World of Honor et The Untamed, ok? Mais il y a quand même un petit truc, tu sens qu'il y a vraiment une petite alchimie, il y a un petit truc qui il joue là-dessus, enfin voilà, il y a pas mal de petits jeux qui sont faits, même si c'est pas tout à fait officiel et assumé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le drama, vraiment très très bon drama. Si vous cherchez un bon drama d'enquête, franchement celui-là, allez-y, parce qu'il a été quand même assez populaire en Chine. Je sais pas sur Douyin combien il a, mais je crois qu'il a une bonne note. Donc voilà, si vous avez un peu le temps, n'hésitez pas à y aller. Alors celui-là, pour le coup, il est très sous-coté, ça je suis sûre que 99% des personnes qui m'écoutent ne l'ont jamais vu ou n'en ont jamais entendu parler. Donc voilà, je vous le recommande pour ceux par exemple qui n'ont pas trop l'habitude de voir des dramas chinois. Si vous voulez un drama chinois de bonne qualité, celui-là vraiment, il est dans la liste. Ok, quatrième drama dont j'ai envie de vous parler du coup et que je vous recommande et qui est vraiment sous-coté, c'est le drama Happiness ou bien Happiness, qui est un drama coréen de 12 épisodes qui date de 2021, spécial TVN et disponible sur Viki. Alors là, on change un petit peu de genre, on part sur un drama plus ou moins futuriste qui se place dans un monde. Alors le monde d'Happiness se placerait dans un monde après Covid. Donc voilà, je pense que vous en avez entendu parler. Alors c'est un drama avec les acteurs du coup Han Yo-ju. Han Yo-ju, je la connais pas trop. C'est vrai que j'ai pas vu trop de rôles avec elle quand je regarde un petit peu. Ah oui, elle avait joué dans W, voilà, pour ceux que ça intéresse. C'était son rôle le plus marquant, je crois, avant Happiness. Et ensuite, nous avons Park Hyun-sik. Park Hyun-sik, c'est l'acteur qui avait joué dans Strong Woman et qui récemment, là, est en train de jouer dans un drama historique. Il a aussi joué dans Soundtrack numéro 1. Voilà, donc ce sont nos deux acteurs principaux. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres acteurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce drama. C'est un drama, en fait, qui se place dans un futur plus ou moins proche. Enfin, du coup, maintenant, c'est notre futur actuel, mais moi, quand je l'avais regardé, c'était dans le futur. Ça se passe dans un monde après Covid. Donc, en 2021, on était encore touché par le Covid, vraiment, voilà. Maintenant, on est quand même relativement tranquille par rapport à ça. Et en fait, ce drama-là se place justement dans un monde où le Covid est déjà terminé depuis quelques années. Et justement, au début du drama, une nouvelle épidémie va s'abattre en fait sur la Corée du Sud. Et cette épidémie-là, en fait, transformerait les gens en zombies. Du coup, en plus de se passer dans un monde avec des zombies et tout, donc ça fait un peu passer à un dernier train pour Busan et ce genre de choses. Au-delà de ça, en fait, on va se placer principalement dans un complexe d'immeubles.
C'est très connu en Corée, ces grands immeubles assez privatifs, on dirait presque que c'est un mini-village. On voit souvent ce thème-là abordé dans le drama avec la guerre entre les propriétaires et les locataires. Les locataires sont traités moins bien que les propriétaires. Je pense que vous avez déjà vu ces problématiques-là dans les dramas. Et bien justement, on va retrouver cette problématique-là parce que justement, nos personnages qui sont Yeon Se-bom et Jung Hee-yeon, nos deux personnages principaux, au moment où justement l'épidémie va s'abattre, ben justement, ils viennent d'emménager dans un nouvel immeuble et ils vont se retrouver du coup coincés dans cet immeuble-là en pleine épidémie et ils vont devoir essayer de survivre avec des zombies qui vont justement entourer leur immeuble. Et du coup, on va suivre ces deux personnages-là qui vont essayer de survivre dans ce complexe d'appartements accompagnés de leurs voisins respectifs. Et en fait, au-delà même d'être un drama juste zombie, ok, qui parle de survie et autres, en fait, ce que j'aime bien avec ce drama, c'est que ça parle, en fait, ça traite vraiment des sujets assez intéressants comme le fait de, en fait, dans des moments de crise comme ça, tu vois la réelle nature de tout le monde. Comment est-ce qu'on peut survivre dans une situation de crise avec tes voisins par exemple. Donc tu as plein de voisins, donc plein de personnes différentes et comment ces personnes-là vont réagir en période de crise et comment est-ce qu'on peut justement essayer de cohabiter et de survivre dans des périodes de crise avec d'autres personnes. Donc tu vas voir plein de personnages différents qui ont vraiment des caractères et des identités très différentes. Tu vas voir un petit peu de tout en fait. Je trouve que c'est assez représentatif entre guillemets des humains, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tout le monde en fait. Il y a de tout. Il y a vraiment le méchant profond qui est juste maléfique en fait et qui aime juste les problèmes et qui aime le chaos. T'as d'autres personnes qui sont plus tournées vers l'humain et qui vont justement tout faire pour sauver d'autres personnes. Et puis t'as ceux vraiment qui en ont rien à faire, qui pensent qu'à leur tête et qui ont vraiment... Bon après on peut pas leur en vouloir non plus, hein, voilà. Donc c'est vraiment un drama très intéressant qui porterait l'humanité d'une manière aussi très très intéressante. Donc j'ai franchement beaucoup aimé, j'ai fait des épisodes dessus si ça vous intéresse. Vraiment très très bon drama qui parle de zombies mais pas que. Faut pas le labelliser je pense que comme un drama sur les zombies parce que ce serait pas tout à fait juste de parler de ça. Il y a aussi une romance bien évidemment entre les deux personnages principaux. C'est aussi un drama, à l'époque j'en avais parlé, qui te fait relativiser en fait sur la vie et sur la crise qu'on a eue par rapport au Covid dans le sens où pendant la période Covid on avait vraiment l'impression que notre vie était terminée presque, vous voyez que c'était la fin du monde et en fait ce drama là remet les choses en perspective en te disant mais en fait il y en aura toujours des épidémies. Il y en aura absolument tout le temps. Parce que justement, actuellement, nous sommes en pleine épidémie. Est-ce qu'on doit laisser justement ça dicter nos vies et du coup se laisser corrompre l'esprit, entre guillemets, et penser justement que notre vie est terminée et justement s'empêcher de vivre parce qu'il y a cette épidémie-là? Ou est-ce qu'au contraire, on devrait pas tous apprendre avec ce fait-là que on n'a pas le contrôle sur certaines choses et qu'on pourra jamais avoir le contrôle sur ce genre de choses et autant justement apprécier le moment présent et apprécier les petites choses. D'où le nom Happiness d'ailleurs. Est-ce que vraiment être heureux c'est quelque chose qu'on peut atteindre avec le temps ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tout de suite? Est-ce que le bonheur dépend des autres, des événements extérieurs ou est-ce que le bonheur dépend de soi et de l'intérieur? Donc voilà, très très intéressant, je vous invite vraiment à regarder le drama si vous avez l'occasion, il y a plein de thèmes. L'ayant vu à l'époque, ça m'a beaucoup fait relativiser sur tout cet événement anxiogène avec lequel on était entouré. Pour l'époque en tout cas, je trouve que c'était vraiment un très très bon drama et que c'était une bonne chose de le sortir parce que ça fait vraiment relativiser sur tout ça. Donc voilà, très très bon drama que je vous recommande vivant si vous ne l'avez pas encore vu, il est très populaire, l'OST est pépite et les acteurs sont vraiment très bons. Enfin, dernier drama dont j'ai envie de vous parler, un drama assez sous-coté, c'est le drama Idol de coupe, un drama coréen de 12 épisodes qui date de 2021, spécial JTBC, et disponible sur Netflix. Alors là, rien à voir avec ce que je vous ai présenté précédemment, du coup c'est un drama qui va parler d'idoles, qui va justement traiter des idoles en Corée du Sud et de leur vie et de la manière dont elles sont traitées dans l'industrie. Alors du coup en actrice principale nous avons Hani, j'aime trop cette actrice il y a pas longtemps, elle a joué dans le drama Hit the Spot que j'ai beaucoup aimé, bon qui est pas forcément pour tout le monde, c'est un drama quand même pour des personnes assez averties parce que ça parle justement du sexe et du tabou du sexe en fait dans la société, donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est un très très bon drama si vous avez l'occasion de le voir. Et du coup justement on retrouve Annie ici dans un drama très différent qui est Hit the Spot et en gros Annie au début du drama on nous explique qu'elle est la leader d'un groupe qui s'appelle Cotton Candy et qui est un groupe qui est sur le point de disband, sur le point de se séparer et qui est un groupe vraiment pas du tout populaire et qui a clairement échoué. Et on va les suivre justement lutter et tout faire pour faire en sorte de revenir justement au devant de la scène et de devenir populaire à nouveau. En sachant que leur label compte les abandonner et n'a aucun espoir pour leur groupe. On va suivre justement leur parcours en sachant aussi qu'il va y avoir des romances bien évidemment, on va avoir un triangle amoureux, je vous en dirai pas trop mais vraiment c'est un très très bon drama qui parle justement de persévérer, de ne pas abandonner et c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. D'ailleurs il y a un Enemy to Lovers à l'intérieur qui est assez violent, c'est vraiment de l'intense, hein. C'est du raw feelings, là vous trouverez pas je pense plus violent que ça parce qu'en fait les deux acteurs principaux passent leur temps à s'insulter et à se mordre à la gorge là. Mais en fait, j'aime bien leur relation. Vous verrez, c'est un peu particulier parce qu'au début, vous les voyez vraiment s'embrouiller, mais vraiment violemment. C'est vraiment passionnel, mais dans le côté violent. Et au fur et à mesure, vous allez voir les relations un peu plus évoluer, les mentalités aussi changer. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi une petite différence d'âge dans le couple, il me semble. Donc voilà, j'espère vraiment que ce drama va vous plaire parce que moi, en tout cas, je l'avais beaucoup aimé. Le drama, franchement, quand je l'ai commencé, j'attendais rien. J'étais vraiment en mode bon, bah vas-y, on le regarde comme ça, je l'aurais fait et puis basta. Et je me suis fait le drama en une demi-journée à peu près, ou une journée. Mais j'ai tellement aimé ce drama, il est tellement addictif. Non, franchement, celui-là est trop bien. Non, vraiment, celui-là, il est grave sous-côté. Très peu de personnes en parlent, mais c'est vraiment de la bombe. J'ai fait un épisode dessus et ça vous intéresse d'ailleurs. Vous savez, en Corée du Sud, tous les idoles que vous connaissez, 80s, je sais pas, Stray Kids, BTS, EXO, GOT7, tous ces groupes-là en fait représentent seulement le 1% des personnes qui ont réussi.
Mais on oublie très souvent le 99% qui a échoué. Et justement, ce drama se focalise sur les 99% restants qui ont échoué et qui sont traités comme des ratés ou des idoles déchus. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé justement. On a enfin une autre perspective qui ne romantise pas en fait la vie d'idole, parce que la vie d'idole, certes, comme ça, on peut penser que c'est paillettes, c'est argent, c'est machin. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense. Et j'aime bien parce que ce drama remet un peu les choses en perspective et ramène les choses un peu à la réalité. Donc voilà, très très bon drama que je vous recommande si vous avez l'occasion. Il y a une petite romance intérieure très sympa. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma petite sélection de 5 dramas sous-côté que je vous recommande. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Alors, est-ce qu'il y en a que vous aviez déjà vu? Est-ce qu'il y en a que vous avez découvert? Et parmi ceux que vous avez découvert, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent particulièrement? N'hésitez pas à me dire ça. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Sinon, vous pouvez venir me voir sur TikTok ou Instagram. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!